Le Seigneur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. Vous pouvez reprendre votre place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. La semaine passée, on a commencé à parler d'un thème très très important. C'est la joie de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. La joie de la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes ces mois ici dans le thème de la prière. Alléluia. Tu ne peux pas prier et adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas marcher avec une personne que tu ne connais pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rencontrer aujourd'hui une personne à la gare et tu fais de lui, il devient directement ton pote. Tu l'amènes directement jusque dans ta maison. Tu lui dis même aujourd'hui, tu vois, tu vas passer la nuit chez moi à la maison. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et même quand on allait à l'école, pour que quelqu'un devienne ton ami, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle le feeling, n'est-ce pas? Pour un légui, maman beaucoup baninga, beaucoup mieux apprendre à se connaître. Si cela ne se passe pas, vous ne pouvez pas être des amis. Amen. Amen. Les connaissances, ce n'est pas des amis. Tu peux connaître quelqu'un, mais je parle de l'amitié. Alléluia. Et nous avons dit que la connaissance, c'était l'action de connaître. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque tu connais le Seigneur, tu vas le servir, tu vas l'adorer d'une autre manière. Alléluia. Ta vie va changer, ta vie va prendre une autre tournure. Et la connaissance, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, 130, la révélation de ta parole m'éclaire. Donc la connaissance sans la révélation, tu ne peux pas, si tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et cette révélation, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous l'apporter. Alléluia. Ça, c'était notre sujet de la semaine passée. Vendredi, nous avons commencé avec un autre, toujours dans le même thème de la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur du sang de Jésus. Alléluia. De la valeur du sang de Jésus. Je vois dans l'église beaucoup de personnes. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais il faut que tu connaisses la parole. Il faut que tu connaisses la valeur qui est derrière ce sang. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Jésus sans connaître ce qu'il a fait, il a accompli pour toi. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aimerais que vous puissiez intervenir, s'il vous plaît. Que vous puissiez participer. Je vais parler à un public vivant. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Jésus sans connaître ce qu'il a fait pour toi. Le sacrifice qu'il a fait. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais donner les passages. Ensuite, nous allons lire et nous allons parler. Apocalypse 1. Je vois des gens qui croisent les bras. S'il vous plaît, prenez des Bibles. Alléluia. Prenez les Bibles. À l'église, on vient avec sa Bible, son bloc-notes et son bic. Moi, j'appelle ça le principe de 3B. Si aujourd'hui, tu ne lis pas la parole, tu n'écris pas ce qu'on est en train de te dire, dans le monde, on dit les paroles s'envolent. Et les écrits restent. Si on lit la Bible aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a écrit. N'est-ce pas? Et la parole qu'on donne, il faut la noter. Parce que demain, ça peut te servir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? S'il n'y a pas de Bible, l'église a des Bibles qui peuvent vous prêter. Mais s'il te plaît, investis dans la Bible. C'est le meilleur investissement. Amen. Je ne suis pas contre les GSM. Mais à l'allure où nous allons, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le GSM. Alléluia. Et puis ton GSM peut se casser. Et si ton GSM se casse, ta Bible, alléluia, même la Bible là qui est dedans aussi, elle est cassée. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? On peut prendre nos Bibles, nos blocs-notes et de stylos. Apocalypse 1.
5 à 8. Apocalypse 5, 9 à 10. Hébreux 9, 11 à 14. Ensuite Jean 6, 53 à 58. Je disais Apocalypse 1, 5 à 8. Apocalypse 5, 9 à 10. Jean 9. Pardon. Hébreux 9, 11 à 14. Jean 6, 53 à 58. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Je commence à la deuxième partie du verset 5 d'Apocalypse. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Et on prend le livre de Hébreux, Hébreux 9, 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé les tabernacles, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus les sangs de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. On peut acclamer la parole et s'asseoir. On va continuer à faire. Alléluia. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous étions en train de dire que sans la révélation de la parole, tu ne peux pas connaître qui est Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas. Lorsque nous lisons les livres d'Apocalypse, la Bible nous dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et Apocalypse 1:1 nous dit la révélation. L'Apocalypse ne veut rien dire que révélation. Alléluia. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Et ce livre ici a été écrit par Jean lorsqu'il a été emmené dans l'île de Patmos. On connaît l'histoire. Alléluia. Et Dieu lui a révélé ces choses et il a écrit le livre d'Apocalypse. Donc Jean a eu la révélation de la parole. Et le Seigneur lui a fait voir des choses qui devaient venir par la suite. Amen. C'est ça l'Apocalypse. Il lui a fait voir
Il y a beaucoup de gens qui ont peur du livre d'Apocalypse. Et pourtant, c'est un livre excellent. Amen. C'est un livre excellent. Et Jean a écrit le livre d'Apocalypse sur la révélation que Dieu lui avait donnée. Bien-aimé, je prie aujourd'hui pour toi et moi que nous puissions avoir la révélation de la parole. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je prie pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la révélation de la parole. Jean a eu la révélation. Le Seigneur a commencé à lui parler. Le Seigneur a commencé à lui parler. Il a commencé à lui donner des messages sur les églises, sur ce qui devait arriver. Et dans cette révélation, il a vu aussi le Fils de Dieu. Il a vu Jésus assis sur son trône. Ça, c'est plus loin dans Apocalypse 5 et 6. Mais il dit ceci: à celui qui nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés. Bien aimé, j'aimerais dire une chose à une personne qui est ici. La fois passée, je demandais qui est Jésus pour toi. Qui est-ce qu'il représente pour toi? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du salut. J'aimerais te parler du sacrifice que Jésus a fait à la croix pour toi. Jésus a versé son sang pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Jean 3,16 nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus n'est pas venu en touriste ici sur la terre. Il est venu pour le salut de l'humanité. Alléluia. Et il dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Beaucoup de gens disent, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce n'est pas un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. Il y a une nuance. Parce que dans le royaume, comme nous sommes ici en Belgique, dans le royaume, ce sont des princes et des princesses et le roi qui règne. Or, Jésus, c'est le roi de tous les rois. Alléluia. Et nous, nous sommes ses enfants. Donc, je voudrais parler à un prince aujourd'hui et à une princesse. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et lui dire: bonjour princesse, bonjour prince? Ah, peut-être qu'il ne se connaît pas. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu. Tu es une princesse. Ah, moi je suis princesse Denis. Ah oui. J'ai peut-être pas, mais je suis princesse. Amen. Ah oui. Et je suis fier. Amen. Amen. Je suis une princesse, toi aussi tel que tu es là. Oh. Donc si je te dis: bonjour princesse Maggie, comme tout n'a été avec la sous-princesse Néni. Aux princesse, c'est un prince. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens directement son enfant. Tu es un prince et une princesse. Mais il dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et qui est un sacrificateur? Parce que toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Parce que tu peux être dans le palais royal sans être sacrificateur. Je vais peut-être échouer. Parce que quand on parle de sacrificateur, on parle de sacrifice. N'est-ce pas? Le sacrificateur dans l'Ancien Testament représente celui qui entrait dans les temples pour pouvoir emmener les péchés du peuple d'Israël. Donc ça veut dire, lorsque tu avais péché, tu as volé, tu dois faire un sacrifice. Et toi, tu n'es pas capable d'entrer dans le temple, dans le lieu. Il y avait, le temple était divisé. Ça, c'est une autre leçon. Donc, je vais aller dans la simplicité. Je prends seulement l'exemple de l'église de la gloire. Donc, ça veut dire quand tu pêches, tu ne peux pas entrer ici pour pouvoir demander pardon. C'était comme ça dans les temps anciens. Donc, tu dois aller auprès du sacrificateur avec ton taureau, avec ton bouc, avec un sacrifice pour pouvoir donner au sacrificateur. Et c'est celui qui va aller plaider pour toi auprès de Dieu. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament était comme un médiateur entre l'homme et Dieu. Parce que nous, avec notre ancienne nature, bien sûr, on ne pouvait pas, on n'avait pas accès dans les temples. Il n'y avait que le sacrificateur. Et ce n'était pas n'importe qui était sacrificateur. Amen. Il
fallait être une famille, il fallait faire ceci, il y avait beaucoup de cérémonies. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Et il nous a donné accès. Un autre point, le sacrificateur n'entrait dans le temple qu'une fois l'an. Donc ça veut dire lorsque tu pêches au mois de janvier ou bien février ou mars, si le sacrifice doit se passer au mois de décembre, bien mais tu vas attendre juste le mois de décembre. Et dans l'entretemps, c'était très dur parce que dans l'ancienne alliance, on ne blaguait pas. On ne blaguait pas. Tu tombes, oh, et comme lapidation. Ce n'était pas des blagues. Ce n'était pas des blagues. On lapidait, on tuait. Voilà pourquoi, lorsque la femme pécheresse, on l'a menée auprès de Jésus, on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme? Parce qu'ils attendaient qu'on puisse la lapider. Ah, j'aime Jésus. Amen. Lui, il est venu. Il a déchiré toutes ces ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et les sacrificateurs, c'était ça son rôle. Il l'offrait, il donnait des sacrifices, il faisait ça. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il est mort à la croix. La Bible nous dit, il est allé au Père. Il s'est présenté devant le Père bien-aimé. Non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Parce que son sang, c'était un sang incorruptible qui n'avait pas connu de péché. La Bible dit que Jésus était un homme qui avait la même nature que nous, mais il n'a jamais connu de péché. Il a présenté maintenant auprès du Père. Il dit, Père, je viens avec ton sang. Je viens avec mon propre sang. Alléluia. Ce sang pur. Et la Bible dit, lui, il n'est pas un sacrificateur, mais il est le souverain sacrificateur. Donc le sacrificateur qui est au-dessus de tous les sacrificateurs, c'est Jésus-Christ. Et il a donné son propre sang. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Alléluia. Mais Jean nous dit, il a fait pour nous un royaume, donc nous sommes des princes et des princesses, et des sacrificateurs. Or, un sacrificateur, c'est celui qui entre dans le temple pour faire des sacrifices. Alléluia. Il entre pour faire les sacrifices. Il entre pour donner des offrandes. Même les offrandes ici, de fois, il fallait passer par les sacrificateurs. Donc, il faut passer par les sacrificateurs. Mais Dieu fait de nous des sacrificateurs. Donc, ça veut dire que nous n'avons plus besoin d'aller auprès de... pour pouvoir passer auprès de Dieu. Il nous a donné accès directement pour entrer dans le lieu très saint et pour pouvoir répondre nos cœurs, pour pouvoir prier, pour pouvoir l'adorer. Alléluia. Jésus a fait cela. Mais il fait de toi un sacrificateur. Mais quel est le sacrifice que toi tu peux faire? Jésus a déjà payé son sang. Parce que les sacrificateurs étaient censés emmener le sang. Alléluia. Pour le pardon du péché. Mais toi, quel est le sacrifice que tu peux donner? Peut-être que tu es là, tu te dis, mais quel est le sacrifice que je peux faire? Parce que la Bible nous dit que Jésus a tout accompli. Alléluia. Le premier sacrifice que j'aimerais te dire se trouve dans le livre de Romains. Romains au chapitre 12, verset 1. Alléluia. La Bible dit, je vous exhorte à donner vos corps. Est-ce qu'on peut dire? Moi, j'aime la Bible. D'ailleurs, ma Bible est déjà déjetée. Amen. Ma Bible est un peu déjetée. Il y a aussi les Africains. Alléluia. Ah, je vous aime beaucoup. Je lis au nom de Jésus, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Donc le premier sacrifice que tu peux donner à Dieu, c'est ton corps. La Bible nous dit, est-ce que tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Je vais vous dire une chose. L'esprit habite dans un corps. Amen. L'esprit habite dans un corps.
Même que ce soit les esprits mauvais ou les esprits de Dieu, ça habite dans un corps. Amen. C'est pourquoi tu vois des personnes possédées. Parce que les mauvais esprits cherchent toujours un corps. Mais Dieu a fait de toi et de moi des sacrificateurs. Pour que nous puissions d'abord offrir nos vies. Si tu n'as pas offert ta vie au Seigneur, tu n'as pas offert ton corps au Seigneur, tu n'as pas offert tout ton entier au Seigneur, est-ce que tu es réellement un sacrificateur? Aujourd'hui, je t'interpelle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, t'habiller n'importe comment. Ah oui. J'ai dit oui. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on te voit, on doit vraiment voir Jésus. C'est pas quand on te voit, on voit un fou. Non. J'ai vu une image, j'étais choqué. Quelqu'un qui transforme un pantalon en blouse. Et vraiment déchiré partout. Je disais à mes filles, je dis, mais c'est pas possible. Dans l'ancien, avant, quand on voyait quelqu'un mettre les habits déchirés, qu'est-ce qu'on disait? Ah, mais dites non. On parle, non. Sauf au moins, par exemple, dans la Bible, la mort, parce que mon bien est là. Où va le monde? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de fous et beaucoup de folles, mais parlant français et néerlandais. Ce sont des choses que l'Église doit dire. Amen. Ce sont des choses que l'Église doit dire. Je vous dis vrai. Avant, moi je me rappelle, 20 ans passés là, quand tu vois quelqu'un avec les habits déchirés là, tu dis, oh frère, on est en Kati Bilamba. Mais aujourd'hui on cate les Bilamba encore. Et on pense que c'est l'esprit. Non, bien aimé. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Je n'ai pas besoin de mettre des habits déchirés pour être belle ou beau. Tel que je suis là, je suis belle. Ah oui, c'est mon mari de la vie. Eh oui. Je n'ai pas besoin, tu n'as pas, bien aimé, tu n'as pas besoin de mettre des habits déchirés. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, je vous exhorte, c'est une exhortation. Hein. Une exhortation, ce n'est pas un commandement. C'est une exhortation. À offrir vos corps comme un parfum, comme un sacrifice. En tant que sacrificateur, tu ne peux offrir d'abord que ton corps. Si ton corps, tu ne l'offres pas, tu vas envoyer ton esprit ici. Les gens qui disent, on a été dans l'église, mais j'étais avec toi en esprit. Faux! Si nous tous, nous ne devons pas rester à la maison, envoyer nos esprits ici. Je crois que tous ceux qui habitent tout autour ici vont fuir. Parce que c'est vrai, on ne peut pas envoyer nos esprits ici. On a quitté, on a non. Tu ne peux pas être avec nous en esprit. Amène-toi ici. Alléluia. Amène-toi ici. Encore, comme mon aïeux. Je te vois, je te salue. Je sais que tu es présent. Ne m'envoie pas ton esprit ici. Parce que moi, je ne le vois pas. Je vous exhorte, bien-aimés, à offrir vos corps. Tu veux être un sacrificateur de l'Éternel. Offre d'abord ton corps. Parce que Dieu, on le sert avec son corps. Quand le corps est malade, tu ne peux même pas servir Dieu. Quand le corps n'est pas bien, est-ce que tu peux servir Dieu? Tu ne peux pas. On le sert avec ton corps. La deuxième chose que tu peux offrir, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que... Ah, vous n'avez pas répondu. L'obéissance vaut mieux que... 1 Samuel 15, 22. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu là, tu es peut-être le prince de la sacrificateur là, je doute pas. Parce que la parole de Dieu, il faut obéir. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui a donné son esprit aux gens pour pouvoir écrire cette parole. Et derrière cette parole, il y a une vie. Il y a la vie qui est derrière cette parole. Et si tu ne la mets pas en pratique, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas offrir ton corps. Tu ne peux pas. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable, bien-aimé.
Rachetons les temps, les jours qui sont tombés. Je disais, la fois passée, je disais, si pendant cette pandémie, tu n'as pas appris des leçons, je ne sais pas quand est-ce que tu vas apprendre des leçons. Offrons nos corps. Et tous les mois on est au mois de juillet aujourd'hui. Tous les mois de juin, Jésus s'est avoir la bonne foi.